Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois de février 2023 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous parlent pas ou ne vous semblent pas justes, vous les laissez de côté. Quoi qu'il en soit, on va essayer de prendre un maximum de messages de divers oracles ou tarots pour que ça parle bien entendu à tout le monde. On fera un tirage sentimental, professionnel, financier et les énergies principales et le petit message surprise. Alors, on commence tout de suite. Je vais faire le tirage, on se retrouve pour l'interprétation. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie principale pour vous, pour ce mois, et nous avons le chariot, magnifique. Le chariot, c'est une carte de mouvement, d'énergie, de détermination, et c'est surtout une carte qui annonce un succès. C'est-à-dire qu'on va vers le succès, on monte en puissance, on met des choses en avant pour évoluer, pour aller vers son succès. On parle de reconnaissance, on parle d'une réussite, surtout pour certains d'entre vous qui sont dans le milieu professionnel, on parle d'une évolution au niveau du travail. On peut aussi, dans certains cas, nous parler d'un achat de voiture, de concrétisation d'un projet de voyage, des choses comme ça. Alors, là où vous en êtes actuellement, donc il y a l'idée d'être un peu, alors soit il y a eu une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, donc une nouvelle rencontre sentimentale, et vous êtes un petit peu perdu, peut-être que vous êtes entre deux, peut-être que vous venez de terminer une relation, que vous êtes en train de terminer une relation, vous devez en démarrer une nouvelle. Pour d'autres, là, ce mois, si ça ne concerne pas le sentimental, on nous parle d'un nouvel engouement, d'un nouvel amour, de quelque chose qui est en train de démarrer, mais on n'a pas encore terminé ce qu'on a commencé. Donc, on n'a pas encore terminé ce qu'on doit terminer avant de commencer ce qui a commencé. Donc, on est un peu dans cette phase d'entre-deux ici, mais avec cette envie d'aller de l'avant, cette envie de se donner. Ici, nous avons les conseils pour le mois. Les conseils pour le mois, on vous parle de prudence. On vous parle de prudence sur le plan matériel, financier et des voyages. Alors c'est clair qu'il y a du mouvement, il y a possibilité justement de voyage, de changement, mais on vous dit de faire les choses une à la fois, de prendre votre temps, de bien réfléchir, d'aller doucement, de ne pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. Pour d'autres, le conseil va être ici de ne pas avoir peur de vous lancer dans l'apprentissage d'une langue étrangère ou dans un apprentissage quelconque en fait, peut-être un projet de changement carrément de pays, de déménagement. Vous avez peut-être cette nouvelle envie là qui vous prend, qui est arrivée. Et puis, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses à comprendre pour se mettre en place, pour mettre ce projet en place. C'est possible que ce soit un projet qui soit en lien avec l'étranger. Pour d'autres, ici, ça va rejoindre un petit peu l'énergie du fou, c'est-à-dire que avec la carte du monde ici, il y a l'idée d'apprendre comment boucler la boucle, comment terminer les choses en douceur, de mettre en place tranquillement pour terminer certaines choses en douceur, pour aller vers sa victoire, pour construire le monde qu'on veut voir se construire. Et on voit que dès le début du mois, vous êtes un petit peu là-dedans, dans l'entre-deux, dans la fin et le début. Donc voilà, le conseil, on vous dit de bien terminer ce qui est à terminer pour aller vers votre succès, pour pouvoir créer avec le fou ce que vous avez envie de créer. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait, donc, comme je vous disais, une rencontre de quelqu'un, peut-être qui voyage beaucoup, qui est un peu marginal, qui est un peu original, vous avez envie de suivre dans ses aventures, ça vous demande de transformer pas mal de choses intérieurement. Ici, nous avons les obstacles que vous pourriez rencontrer au cours du mois. Ouais, on vous demande de faire preuve de force et on vous demande d'affronter, d'assumer ce qui vous tombe dessus. Alors, ce qui vous tombe dessus, c'est quelque chose d'extrêmement positif ici avec le jugement. C'est quelque chose de totalement inattendu. C'est une surprise qui vous arrive, quelque chose qui vous prend par surprise. Mais malgré tout, ce changement vous demande de rester stable, de rester fort dans votre volonté, votre maîtrise émotionnelle intérieure. On va vous parler vraiment de vivre tous les changements et toutes les propositions avec une maîtrise intérieure au niveau émotionnel et intellectuel, de pas vous emballer en fait, de pas vous emballer parce qu'on voit ici qu'il y a tellement de nouveautés, de choses qui se mettent en place là au cours de ce mois. Donc le résultat, c'est que
à moi, voilà, parfait. Le résultat est bon. Le résultat est bon parce qu'ici il y a beaucoup de choses nouvelles, etc. Le conseil, c'est de peser un petit peu le pour et le contre ou d'affronter ces obstacles-là, de se maîtriser en fait, hein, de se maîtriser au niveau des obstacles. Et le résultat final, c'est, on nous parle ici d'inaction, de repos, de calme et de souci du travail bien fait, de faire attention aux détails, de bien analyser les choses. Donc je pense que tout ce qui se passe ici au cours du mois et qui va bouger pour vous, vous allez l'affronter comme il faut parce que vous terminez ce mois sur le conseil ici et la meilleure façon de gérer les obstacles qui se présentent à vous, vous l'avez en résultat final. Donc vous allez très très bien gérer ce mois. Ici nous avons les surprises que vous pourriez rencontrer au cours du mois. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Donc il y a peut-être un coup de foudre. Un coup de foudre, mais comme je vous dis, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous encore dans une relation, même si c'est une relation qui prend fin. Donc il y a l'idée de quitter une situation parce que la vie vous force à la quitter. Soit parce qu'il y a un coup de foudre. Alors si c'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, mais on le voyait ici avec le jugement. Il y a quelque chose ici qui vous tombe dessus. C'est une proposition extraordinaire. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. C'est une belle surprise, mais sur le moment, ça vous perturbe. Sur le moment, vous vous sentez déconcerté, déboussolé. Et ça vous demande de faire des changements et des transformations. Ça vous demande de quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller de l'avant. Et sur le moment, je pense que même si au final c'est une très belle chose, vous allez prendre le temps d'analyser tous ces changements. Vous allez prendre le temps de faire les choses tranquillement et vous allez avancer sûrement dans la sécurité. On voyait ici avec les dos de deck que vous avez besoin actuellement et depuis quelque temps de vous sentir en sécurité, principalement sur le plan matériel et financier. Vous avez besoin de temps pour vous, vous avez besoin de vous replier un petit peu sur vous-même, de vous isoler. C'est un petit peu ce que nous disaient les dos de deck. Donc, clairement, prenez votre temps pour prendre les décisions. Il y a du mouvement, il y a du bonheur. Avec le chariot, ça bouge, on avance vers son succès, mais vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment ou trop vite. Alors, ici, on va parler du plan professionnel. Le plan professionnel, ouais, il y a des perturbations. Il y a un fardeau, il y a quelque chose. Alors, peut-être des nouvelles responsabilités. Il y a beaucoup d'émotionnel. Vous avez l'impression qu'on vous dit pas tout. Il peut y avoir des choses un petit peu surprenantes. Il peut y avoir pour certains d'entre vous des conflits avec les collègues ou autres. Donc, je pense que sur le plan professionnel, ici, on va... Pour pas mal d'entre vous, alors ça peut être dans vos activités si vous n'êtes pas en poste professionnel, hein, mais il y a l'idée ici de vouloir déposer un fardeau, surtout un fardeau émotionnel, de vouloir mettre au clair certaines choses, peut-être de vouloir faire tout péter ici, hein, faire tout péter, quitter cette situation qui n'est pas saine pour y mettre vraiment ici calme, harmonie, bien-être, douceur et construire le monde que vous voulez voir. Alors ici sur le plan financier pour le mois, bon, on a un souhait qui se réalise, alors ça veut dire qu'il pourrait y avoir peut-être un petit bonus, peut-être un bonus financier, peut-être aussi que ici vous exigez ou un bonus ou une promotion ou quelque chose, et à mon avis, vous allez vers quelque chose de mieux. Donc, il est possible que ce soit accepté parce que ce roi ici peut représenter un employeur. Si ce roi vous représente vous, on vous parle ici sur le plan financier d'être magnétique, d'attirer à vous ce que vous souhaitez, d'obtenir ce que vous voulez, de rester indépendant et libre. Et surtout, ici, on nous parle de la concrétisation de quelque chose, on nous parle de la réalisation d'un souhait. Et sur le plan sentimental, ici, on nous parle... Alors, c'est mitigé entre les deux. On nous parle à la fois des plaisirs de la vie, du monde social, de faire la fête, de se retrouver, et en même temps ici on nous parle de fourberie. Alors, ce qui me vient principalement ici, c'est que pour certains d'entre vous, il peut y avoir... je dirais un petit coup malhonnête, un petit truc malhonnête ou de la fourberie ou quelque chose qui vous agace sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont les réseaux sociaux. Vraiment, vous vous sentez plus à votre place sur ces réseaux, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de malhonnête, de fourbe, une énergie malsaine, enfin des choses comme ça. Pour d'autres, ça va être simplement le fait d'avoir des amis, des proches, d'être soutenus, d'être dans une belle dynamique au cours de ce mois. Et en même temps, d'avoir la sensation qu'il y a quelqu'un ou un événement, une situation, quelque chose qui vous trouble ici sur le plan sentimental. Donc, il peut y avoir une sensation de trahison, de mensonge. À la fois, il y a beaucoup de joie et de bonheur, à la fois,
c'est pas, il y a cette sensation de questionnement. En fait, on se questionne parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, tout simplement. Il est possible que du coup, ça ne nous parle pas du couple ou de la famille ou des amis, ça peut aussi nous parler du pro, puisque c'est un petit peu ce qu'on voyait ici, qu'il y avait une énergie au niveau du professionnel qui n'était pas fiable, en fait, dont on avait envie de mettre un éclaircissement dessus, se libérer d'un fardeau. Et donc ici, ça peut nous parler de relations avec des collègues, hein, pour certains d'entre vous. On prend les petits messages surprises. Alors, on a pris quelques cartes ici de l'oracle du manuscrit. On nous parle de quelque chose qui est juste dans votre destin et qui se met en place. Il y a vraiment le fait de faire des changements qui correspondent à ce que vous attendez, à ce que vous voulez, qui sont justes pour vous, et principalement au niveau du travail. Dans la minutie des choses, encore une fois, on voit que vous êtes appliqué, que vous avez réfléchi, et en même temps pour votre bien-être. Il y a vraiment l'idée ici de remettre les choses de façon juste au sein de l'entreprise, au sein du travail, au sein de vos activités, ou alors sur quelque chose qui vous travaille intérieurement. Il y a peut-être l'idée de remettre les choses à leur place pour vous sentir beaucoup mieux. Ici, on a pris un petit message des Lenormand qui nous parle, de nouveau, nous avons la Lune. Alors, qui nous parle ici d'avoir des nouvelles, de nouveau par rapport au travail, des communications, des conversations qui au départ ne sont pas forcément profondes, mais qui vont vous permettre par la suite de vous affirmer, de reprendre votre force, et surtout d'avoir une meilleure stabilité au niveau du travail et surtout une meilleure situation financière. Ça peut être les finances. Donc ici, moi j'ai vraiment... Le message, c'est que dans les messages surprises, j'ai l'impression que les deux sont un peu similaires. Vous faites les transformations, vous faites les changements de façon juste. Vous avez des nouvelles, il y a de la communication, ça bouge, vous vous stabilisez surtout sur le plan financier. Et en effet, ça génère de l'émotionnel. On clôture ici avec un message d'Ébéline qui nous parle justement d'avoir des doutes, de vivre des irrégularités, de vivre des choses perturbantes, déconcertantes. On peut avoir des hésitations, des choses comme ça, parce que autour de soi, il y a de la méchanceté, quelqu'un qui essaye de vous manipuler ou qui dit du mal, ou voilà, il y a vraiment... Vous êtes perturbé par une énergie extérieure, soit d'une personne, soit d'une situation. Et là, il y a l'idée de tout transformer. De nouveau, grand bouleversement. Et ça, c'est dans vos surprises. Grand bouleversement, on révolutionne les choses. On empêche, on met un stop, on met une barrière et on fait péter les trucs. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez jamais rien dit ou toujours fait comme si de rien n'était. Là, il y a vraiment l'idée de dire stop, de vous affirmer. Donc, il y a vraiment l'idée de remettre une justesse, un équilibre et l'énergie principale, n'oubliez pas, c'est le chariot, on vous parle de succès, de victoire. Vous allez vraiment vers quelque chose d'extraordinaire en agissant de cette façon. Donc c'est parfait. Écoutez, amis Sagittaires, on se retrouve le mois prochain. Je vous souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Merci à tous en tout cas pour votre suivi, pour votre soutien, pour ces échanges qu'on fait sur la chaîne. C'est vraiment un donner et recevoir. Donc merci beaucoup et à tout bientôt. Au revoir.